Bonjour à tous, c'est Romain, bienvenue dans Unlocked, l'émission qui décrypte les entreprises. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte de Bain & Company. On va parler de son engagement pour un monde plus durable, plus équitable et plus inclusif avec nos deux invités. Bonjour à vous deux. Bonjour. Alors, en premier lieu, il y a Anna. Bonjour Anna. Bonjour Romain. Toi, tu es manager chez Bain. Est-ce que tu peux nous expliquer ton rôle en tant que manager ? Oui, alors mon rôle c'est d'encadrer les équipes au quotidien dans la delivery des projets, des missions, d'être aussi le point de contact de notre client. Et j'interviens sur des sujets d'ESG, sur des sujets dans les services financiers et dans la santé, principalement en stratégie de croissance. Très clair. Et il y a Jean-Patrice également. Bonjour Jean-Patrice. Bonjour Romain. Alors toi, tu es associate partner chez Bain. Est-ce que tu peux nous expliquer le rôle d'un associate partner et ton rôle au quotidien ? Oui, alors il est double. Tout d'abord d'encadrer des équipes comme Anna qui est manager. Il y a aussi un volet commercial de développement de notre activité auprès de nos clients. Et je fais ça pour nos practices énergie et industrie et aussi ESG. D'accord. Eh bien, vous l'aurez compris, dans cette émission, on va parler de l'engagement ESG du cabinet Bain & Company. Mais avant cela, place à la présentation de Bain & Company en moins de 60 secondes. C'est le pitch Misat et c'est toi, Jean-Patrice, qui va relever le challenge. Est-ce que tu es prêt ? Je suis prêt. Eh bien, on t'écoute. Alors, Bain & Company, c'est l'un des plus grands cabinets de conseil en management dans le monde. Nous sommes aujourd'hui 13 000 dans 63 bureaux dans 38 pays, dont Paris, en France. Nous avons travaillé avec 7 000 entreprises, qui représente 60% du Fortune 500. Notre expérience, elle couvre tous les secteurs et tous les domaines de l'économie. La stratégie, la transformation, les opérations, le digital, l'expérience client, le private equity et l'ESG bien sûr. Sur l'ESG, nous avons mis en place une démarche de contribution à un monde plus équitable, plus durable et plus inclusif. Et pour cela, nous développons un certain nombre d'expertises cruciales que sont la décarbonisation, la transition énergétique, la circularité, les supply chains durables, les systèmes de nourriture durable, la finance durable et aussi la diversité, l'équité et l'inclusion. Pour résumer, je dirais que ce qui nous caractérise chez Bain, c'est vraiment de travailler en équipe avec nos clients. Et on est d'ailleurs très fiers d'avoir été récompensé par le taux de recommandation, le taux de recommandation le plus élevé du conseil. Okay. Ce qu'on dit souvent chez nous, c'est qu'on n'est pas uniquement des conseillers, mais aussi nous livrons des vrais résultats. Très clair, merci beaucoup pour ce pitch Misat. Alors tu nous parlais de vos différents engagements. Comment ça se décline à Paris au niveau local, cet engagement ESG ? Oui. Alors déjà, au niveau global, avant d'aller au niveau local, on a une approche ESG qui est intégrée et on veille à ce que les stratégies, les opérations et la proposition de valeur de nos clients répondent aux problématiques environnementales, climatiques et de développement durable, mais aussi aux opportunités de croissance qui en découlent. Toujours au niveau global, on a un certain nombre d'engagements forts. Si je prends l'exemple du volet environnemental, c'est d'être net zéro à 2030. D'être 100% énergie renouvelable et d'avoir un classement Gold EcoVadis qui est déjà d'ailleurs le cas d'ailleurs. À Paris, on a trois leviers, je dirais. Le premier, c'est qu'on a une équipe ESG qui regarde les aspects commerciaux, de formation et de recrutement sur ces sujets. On a aussi une Green Team qui, elle, va réfléchir à des actions beaucoup plus concrètes, au jour le jour, à mettre en place. Par exemple, favoriser le train plutôt que l'avion quand c'est possible, pousser pour les transports en commun ou le vélo, pousser pour le tri sélectif dans le bureau, etc. Dernier volet, très opérationnel, on a mis en place un Green Score hebdomadaire au jour le jour, c'est-à-dire que les consultants, dans leur mission, vont être notés sur un certain nombre de critères, et c'est volontaire, hein, et ça vient en fait, c'est une idée qui vient à la base de consultants, pour au jour le jour avoir un impact. Et il y a une moyenne à chaque fin de semaine, c'est ça ? Chaque consultant a une petite moyenne ? Non, c'est pas nominatif. Non, c'est pas nominatif, c'est global équipes, au niveau des équipes, très clair. Anna, il y a également une forte implication dans le S de ESG, dans le social, notamment en termes de diversité et d'inclusion, le D&I comme on peut appeler ça. Comment on fait chez Bain pour valoriser les différences ? Alors,
Tout d'abord, les entreprises ont une responsabilité sociale envers leurs employés, mais aussi envers tout l'écosystème, c'est-à-dire les fournisseurs, les partenaires, les clients. Et aujourd'hui, on est très présent sur ces sujets. Alors d'une part, on intervient pour nos clients sur différents types de missions. On intervient également en interne pour valoriser les différences. On a des groupes infinitaires, donc des groupes Black Hat Bain, Proud Hat Bain. On essaie de pouvoir faciliter la mise en commun des gens qui partagent des caractéristiques. On fait des formations sur ces différents sujets. On fait des formations à notre leadership. On a fait très récemment une formation sur les biens conscients. Voilà, donc on essaie d'avoir ce pendant externe et ce pendant interne. Et au niveau interne, vous avez peut-être également des événements. Est-ce que vous avez des choses comme ça qui viennent peut-être promouvoir la diversité et l'inclusion? Donc ça passe par les formations, par les groupes affinitaires, D'accord. par... qu'est-ce qu'on a en interne? On a plein de choses en interne, par toutes les initiatives, donc on va vous parler pendant les différentes questions. Ça marche. Une question importante, Jean-Patrice. Comment est-ce que les consultants en interne, je vois qu'il y a beaucoup de monde au sein de Bain, comment les consultants sont formés et impliqués dans cette politique ESG? Oui, alors il y a trois volets. La formation interne, et j'y reviendrai en plus de détails, la participation aux initiatives ESG, et enfin, au jour le jour, dans le travail de consultant pour nos clients dans des missions qui ont des thématiques ESG. D'accord. Donc sur la formation tout d'abord, alors nous on est convaincus que en fait, cette prise en compte qui est en train de se passer des entreprises sur les sujets environnementaux et climatiques amène à des changements et des défis majeurs au niveau économique, au niveau scientifique. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est que pour nos consultants, ils doivent appréhender en fait des nouvelles formes de complexité et il nous semble nécessaire qu'ils aient un bagage minimum pour pouvoir appréhender ces enjeux et bien entendu faire des recommandations les plus pertinentes à nos clients. Donc sur ce volet, on a mis en place un certain nombre de choses. La première, en 2021, ça a été de faire une étape de sensibilisation avec la fresque du climat, qui a d'ailleurs pas mal de succès en France aujourd'hui, et tout le bureau l'a suivi. Et en 2022, nous avons fait un partenariat avec HEC Paris pour mettre en place et créer un programme inédit, approfondi et sur mesure que suivent tous les consultants du bureau de Paris. Il est intitulé ESG, certification ESG énergie et climat, et il suit en détail un certain nombre de thèmes cruciaux, par exemple les grands modèles climatiques, les thèmes de la transition énergétique, la transformation, la stratégie bas carbone, la supply chain durable et les méthodes de mesure. C'est un engagement massif, c'est un gros investissement. Ça représente environ 40 heures de training au total pour chaque consultant, du plus junior au plus senior. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que nous ne sommes pas le seul bureau chez Bain qui sommes en train de faire cela. Il y a certains bureaux en Europe qui ont lancé ou qui sont en train de lancer ça, ou des équivalents. Je suppose que les consultants peuvent aussi rejoindre l'équipe ESG en interne pour développer ces sujets. Tout à fait, et c'est le deuxième volet dont je parlais. On a un certain nombre d'initiatives liées à l'équipe ESG, bien entendu. Il y a la Green Team. Et voilà, on a toujours besoin d'aide pour mettre en place des initiatives, les pousser auprès du bureau et les déployer. Et donc ça aussi, c'est une façon de s'impliquer en tant que consultant. Et vous, Anna et Jean-Patrice, j'ai une petite question. Est-ce que vous êtes personnellement impliqués sur des sujets ESG au sein du cabinet? Anna? Alors oui, personnellement, je suis impliquée. Alors là, je peux vous parler de deux exemples. D'une part, je fais partie de l'équipe ESG avec Jean-Patrice. Donc on essaye d'accompagner la dynamique sur ces sujets, d'amener des nouvelles idées, de les matérialiser. Premièrement. Deuxièmement, je fais partie d'une initiative globale qui vient de notre siège à Boston, qui recense les consultants motivés à travers le monde et qui nous déploie sur des missions pro bono. Et dans ce cadre, j'ai pu réaliser l'année dernière une mission pour une entreprise sociale au Nigeria et Sierra Leone, qui s'appelle Job Ready Africa, pour l'emploi des jeunes et leur modèle post-Covid. On y reviendra plus en détail sur les missions pro bono, c'est très intéressant. Et toi, Jean-Patrice, est-ce que tu es impliqué en interne dans des sujets ESG? Oui, alors sur deux volets. Donc le premier, c'est la participation à l'équipe ESG, donc sur le volet commerciaux, de formation et de recrutement. En particulier, j'ai participé à la mise en place de ce partenariat avec HEC dont je parlais juste avant. Après, en externe, au jour le jour, dans mon travail de consultant, je travaille sur pas mal de sujets pour nos clients sur la transition énergétique.
notamment les technologies qui sont associées, par exemple l'hydrogène, les énergies renouvelables, la capture du CO2 ou encore le recyclage du plastique. Alors justement, hein, puisque l'investissement dans l'ESG chez Bain ne se limite pas à l'interne, vous en parliez tout à l'heure, vous faites des missions avec une orientation ESG. Est-ce que Anna, tu pourrais nous parler de ces missions avec vocation ESG? Bien sûr. Alors, les entreprises ont des besoins de plus en plus forts de missions sur ces sujets, que ce soit des missions en termes de stratégie, en termes de transformation, en termes d'investissement. Et donc, on les accompagne sur l'ensemble de ces sujets. On les accompagne sur des sujets. On a des experts en interne. Donc, on a fait environ 500 projets au cours des dernières années. Sur ces sujets, on a 300 experts associés et managers sur ces sujets. Oui, parce que donc, les entreprises sont de plus en plus objectivées aussi sur leur politique ESG. Oui, alors il y a l'objectivation et puis il y a aussi la volonté interne de tout le corps social de l'entreprise, les sujets de sens qui prennent de plus en plus d'importance. Et il faut les aider à structurer. Il faut les aider à structurer, voilà, à faire un agenda stratégique et puis les initiatives, comment est-ce qu'on les suit, etc. Très clair. Est-ce que vous auriez des exemples un petit peu plus précis? Je vois que tu nous parles de 500 missions au total. Est-ce que vous auriez des exemples? Est-ce que tu aurais des exemples un peu précis à nous donner? Alors, j'en ai un récent. On travaille avec le World Business Council for Sustainable Development sur les sujets d'inégalité. Et donc, on les a aidés d'une part à mesurer le risque systémique qui est associé au sujet d'inégalité. Et cette organisation regroupe une centaine de CEO. Et donc, suite à on va dire, ce diagnostic, on a pu identifier avec eux tout un nombre d'initiatives, un agenda sur l'année 2022 pour commencer déjà à déployer des pilotes et à se mettre en ordre de marche, voilà, sur ces sujets. Sur le volet sur le volet environnement, est-ce que toi, tu as des exemples, peut-être Jean-Patrice? Oui, alors quelques exemples dans des secteurs variés. Nous avons réalisé par exemple la transformation et la stratégie environnementale d'un grand acteur de la construction et du bâtiment. Donc on a regardé pas mal de sujets, la décarbonation des activités et des matériaux, la préservation de la biodiversité, des sujets sociétaux et sociaux liés et l'impact économique de tout cela pour l'entreprise. Un autre exemple, nous avons fait le plan de réduction des émissions de CO2 de Scope 3 pour un grand acteur de la grande distribution en Europe. Deux autres exemples. L'un, c'est qu'on a aussi participé à l'établissement de la stratégie bas carbone et de la circularité de certains pays dans le monde. Et enfin, sur des leviers très technologiques, nous avons fait des plans de croissance pour des entreprises du renouvelable, de l'hydrogène ou du recyclage plastique par exemple. Alors chez Bain, vous mettez à disposition vos compétences, tu en parlais tout à l'heure Anna, pour des missions dites de bien public, des missions pro bono dont tu parlais tout à l'heure. Alors comment ça fonctionne et à qui se destine ce type de mission pro bono? Alors, effectivement, Bain s'est engagé sur une valeur d'1 milliard de dollars entre 2015 et 2025 de missions pro bono, donc de missions pour le bien public qui ne sont pas facturées à nos clients. Et tous nos consultants ont l'occasion d'intervenir dans ces missions. Donc, on a aujourd'hui, je pense, à peu près 70% de nos consultants dans le monde qui ont participé de près ou de loin à ces projets. C'est des projets qui peuvent être pour de l'administration publique, pour des associations. Et c'est complété aussi par des approches de volontariat. Donc, par exemple, on a levé plusieurs millions de dollars pour des associations. Voilà, on s'engage aussi sur un certain nombre de causes. Fais-nous un petit retour sur ta mission pro bono. Qu'est-ce que tu en as pensé? Comment ça s'est passé, cette mission pro bono? Tu es parti d'ailleurs travailler… Alors, avec le Covid, on n'a pas pu, malheureusement. Mais ce que j'ai trouvé extrêmement intéressant, c'était peut-être deux choses. C'était d'une part l'écoute du client, c'est-à-dire vraiment son appétence, et ils étaient ravis de nous avoir avec eux. Ils étaient vraiment à l'écoute de ce qu'on pouvait leur dire, de ce qu'on pouvait donner, de partager comme compétences, à la fois sur nos connaissances dans les différents pays, sur aussi le diagnostic qu'on a fait sur le chômage des jeunes dans les différents pays, sur la méthodologie aussi, pour les aider un peu à structurer leur idée, leur approche, et leur dire voilà, comment est-ce que vous allez réfléchir à votre modèle demain. C'était premièrement. Et deuxièmement, la dynamique d'équipe était hyper sympa, voilà, parce qu'on rassemble vraiment des consultants motivés. J'avais une team super, voilà. Donc, toi, Jean-Patrice, tu as déjà fait des missions pro bono?
Pas directement. Pas directement. En revanche, ce qu'on a, c'est qu'on a des programmes de participation. Donc, notamment, j'ai un passé où j'étais dans notre bureau à Londres et j'étais pas mal impliqué en fait. On avait des associations qui venaient nous voir et on passait une journée ou 2 journées à brainstormer avec eux, à faire leur stratégie d'optimisation de l'association. Par exemple, une école qui essaye de s'agrandir ou une association qui essaye de pousser. Donc ça, j'en ai fait pas mal quand j'étais à Londres notamment. Est-ce que les consultants au sein du cabinet qui ont des idées, qui ont des envies de développer des idées propres sur le cadre de l'ESG, est-ce qu'ils sont écoutés? Comment ils sont écoutés et comment ils peuvent mettre en place ces idées? Je demande à Anna. Alors, on a la chance d'avoir une équipe d'associés qui est extrêmement à l'écoute, pour qui ces sujets d'ESG sont vraiment une dimension stratégique et ils ont envie d'entendre ce que tout le monde a comme idée. Et donc, on a mis en place les forums dédiés. Donc, il y a la Green Team dont a parlé Jean-Patrice tout à l'heure. Par exemple, le Green Score, c'est une idée qui vient d'un consultant qui a dit, voilà, l'échelle de mon équipe projet, j'aimerais bien mesurer chaque semaine ce qu'on fait, puis prendre un petit temps pour réfléchir comment est-ce qu'on peut faire mieux. J'ai un exemple plus personnel. En ce moment, je suis en train de mettre en place un partenariat avec une association à Paris qui s'appelle Article 1 pour mentorer des jeunes et faire du mécénat de compétences. Et j'ai également trouvé l'écoute et le soutien. Voilà, donc on a... Et ça vient de toi personnellement? C'est une de tes idées? Avec un de nos associés. D'accord. Plus âgé, voilà. Donc, très intéressant. super. Donc les consultants sont écoutés et vous pourrez mettre en place vos idées, en tout cas si vous rejoignez Bain. Justement, on parle du recrutement. Est-ce que vous recrutez en ce moment? Oui, on recrute et à tous les niveaux de seniorité. On a beaucoup d'informations sur notre site internet d'ailleurs, de Bain & Compagnie. Et donc voilà, vous pouvez postuler. Vous pouvez aussi postuler via JobTeaser, bien entendu. Et ce que j'aimerais bien, pour conclure cette émission, c'est que vous puissiez nous donner un dernier mot aux étudiants qui nous regardent et qui souhaiteraient postuler chez Bain. Allez, Jean-Patrice, on commence par toi. Alors, n'hésitez pas, surtout si ces sujets ESG vous intéressent et que vous avez aussi une grande curiosité business pour le conseil. Donc, n'hésitez pas à postuler. On sera ravis de vous écouter, de vous entendre et voilà, d'explorer les possibilités avec vous. Anna? Oui, alors si ces sujets vous intéressent, vraiment on est ravis, venez nous voir, venez nous parler. Et puis on est aussi ravis de compétences, voilà, de personnes avec un profil énergique. Clairement, comme vous l'avez dit, on a beaucoup d'entrepreneuriat chez nous, donc c'est une fibre importante si ça vous parle. Bon, parfait. Merci beaucoup Anna et Jean-Patrice d'être venus nous parler de votre implication dans l'ESG chez Bain & Compagnie. Merci à vous tous de nous avoir suivis aujourd'hui. Si vous voulez postuler, comme le disait Jean-Patrice, rendez-vous sur le site carrière de Bain & Compagnie ou alors tout simplement sur JobTeaser, sur la page de Bain & Compagnie. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro d'Unlocked, évidemment sur JobTeaser.